Bienvenue sur notre vlog. Hier, quand on est allé à Cultura, je vous ai montré qu'on avait acheté ce cahier Filiosa. Tiens, mets-toi un peu comme ça. Et on a aussi un autre cahier d'émotions. Oui, mais là aujourd'hui on parle du cahier On se dispute, on se réconcilie. Et on a fait quelques... Alors elles ont travaillé avec Emma. Alors attends, tu sais quoi? Tiens-le. Je vais mettre la caméra dans l'autre sens. Donc, Emma et Calista ont commencé à remplir le cahier ce matin. Toutes les deux. J'étais en train de ranger mes chaussures d'hiver, etc. Et je suis arrivée dans la salle à manger. Elles étaient toutes les deux en train de remplir. Donc, tu as des choses à dire là-dessus? Ben, là, c'est un jeu de mots. Oui. Là, en fait, voilà. Là, par exemple, là, il y a écrit bagarre. Et si tu dis qu'il va ici, tu vas le mettre dans le 2. D'accord. Et après, quand tu as tout fini, tu regardes les réponses. Et c'est tout juste. C'est tout juste? Oui. Super. Là, en fait, si par exemple tu fais le plus ça, par exemple tu dis qu'est-ce que vous voulez les enfants pour votre anniversaire, comme gâteau pour votre anniversaire. Entoure ceux que tu as déjà vécu. Eh ben, on les a pas vécus, mais c'est un conflit. Parce que des fois on va pas, nous on veut pas. Par exemple, moi je dis, moi je veux du riz. Non, moi je veux des pâtes. C'est un peu pareil. Et là, en fait, bon, je casse les casse. Ouais, c'est intéressant. En fait, ils intéressant. veulent le truc et là, il y a les réponses. Vous pouvez prendre soit là, A, B, E. Ouais. Alors après, vous êtes allé loin là? On est allé jusqu'à là. Ouais, vous avez découpé et tout? On n'est pas allé là. Ah d'accord. On n'a Donc pas. vous on êtes est allé arrêté. faire Vous êtes arrêté là. Oui, mais on est allé faire Et celui-là, est-ce que, tiens, est-ce que vous vous êtes disputé quand vous avez fait ça? un tout petit peu. À quel niveau? Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, je savais pas me dire, mais non, tu me saoules et tout, parce que en fait, eh ben, c'était pas dans cet ordre-là, parce que tu avais les mots, il fallait, et tu avais, par exemple, là, tu avais le 1, il fallait mettre un B, par exemple. Ah oui, d'accord. C'était les comment faire des lettres avec des chiffres. C'était ça? Faire les mots. Oui, j'ai vu. Donc vous êtes super nombreuses à me demander quels sont les livres que j'ai lus en éducation positive. J'ai commencé grâce à Armelle Collin qui me guide depuis des années à travers ses posts, ses stages, ses lectures dans la parentalité responsable et positive. Le premier que j'ai lu, bon alors là il m'en manque pas mal parce que forcément mes livres je les ai lus une fois, deux fois et puis évidemment je les prête. Donc non, d'abord avant de parler d'éducation positive, j'ai lu ça, Lâcher prise, accepter ce qui est, donner du sens à sa vie. Alors ces trois petits livres de développement personnel, ce sont les mêmes auteurs. Hein. C'est Rosette Poletti et Barbara Dobbs. C'est deux nanas qui ont écrit ça. C'est très intéressant, particulièrement le lâcher prise. L'accepter ce qui est aussi m'a vachement aidé. Mais le lâcher prise, qui est quelque chose de très difficile pour moi, ça m'a pas mal emmené vers la méditation, l'hypnose, l'auto-hypnose, ce genre de choses. Parce que lâcher prise chez moi, c'est quelque chose de pas évident. Je suis un peu une maniaque du contrôle, hein. J'aime contrôler tout et tout le monde autour de moi. Enfin, ça c'était avant, parce que j'en ai fini avec tout ça. C'est plus du tout quelque chose qui me branche maintenant. Donc le livre,
au cœur des émotions de l'enfant. Ce livre, il m'a fait pleurer, pas dire du début à la fin, mais presque. Pourquoi? J'ai eu l'impression... Alors d'abord, avant de vous dire ça, il faut savoir qu'on n'est pas responsable des choses qu'on ignore. Si on ne sait pas, on ne peut pas être responsable. C'est-à-dire que je ne sais pas que ma voiture a eu, il y a 50 ans, un carambolage. Elle tombe en panne. Non, c'est nul comme exemple. Bref, j'ai pas d'exemple. Bon, quand on ignore quelque chose, on ignore. On peut pas... on peut pas appliquer quelque chose que l'on ignore. Une fois qu'on est au courant, on a le temps de le digérer et après on essaie de mettre en place. C'est ce que Armel m'avait expliqué avec des mots beaucoup plus simples, je vous l'accorde. Mais je m'appelle Dory, hein, je fais un tour du bocal et j'ai tout oublié. Donc je ne me rappelle plus de la phrase qu'elle m'avait dite. Donc ce livre, il m'a donné beaucoup à réfléchir. Pourquoi on fait des enfants? Comment je les élève? Qu'est-ce qui va pas dans mon éducation? Comment faire pour arranger les choses? Qu'est-ce que l'enfant ressent? Qu'est-ce que l'enfant pense? Qu'est-ce que moi je pensais qu'il pense? Mais finalement, qu'est-ce que je sais maintenant? Comment l'enfant réfléchit et comment moi je vais me positionner par rapport à tout ça. Je vais pas vous le spoiler non plus parce que franchement il faut vraiment le lire. Ça m'a vraiment ouvert les yeux. Il y a des exemples, il y a des situations super concrètes. C'est ça, je suis en train de relire l'arrière. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Les émotions. Pourquoi mon enfant il va se mettre en colère? Parce que ce matin il a été fatigué, il est ci, il est ça, et que ce soir c'est le trop plein de la journée, de la veille, du ci, du ça qui va faire exploser les choses. Ah ouais, j'avais pas pensé que s'il est fatigué, s'il a mal mangé, s'il a mal dormi, si ça, tout ça c'est tout un rouage à prendre en compte. Et très intéressant. Ensuite, j'ai tout essayé. Alors ça, c'était valable jusqu'aux 6 ans, 5-6 ans de l'enfant. C'est pareil. Il y a plein de conseils, plein de... Elle ne veut pas quitter le square. Sonia, tu m'entends? On rentre. Encore un tour, encore 2 tours. Hein. Bon, il y a des techniques pour ça qu'on ne connaît pas. Quand on ne l'apprend pas, c'est pas inné. Bon, il y a des techniques et tout ça, c'est écrit là-dedans. Ensuite, il y en a un troisième. C'est Il me cherche, que j'ai pas là parce que je l'ai prêté. Et qui est pour les enfants un peu plus grands et qui est absolument extraordinaire parce que on parle de la frustration, on parle d'un tas de choses dans ce livre et de la période où vous savez les enfants ils sont hyper dans les choses assez un petit peu vicieuses vers 8-9 ans quand ils cherchent les parents, ils vous provoquent. Ouh, j'arrive pas à régler cette caméra. Bref, vous allez adorer. Et ensuite, pour Valentin, parce que l'adolescence, c'est quelque chose. Les ados, je vais le remettre parce que j'aime bien quand mes livres restent intacts. On ne se comprend plus. Traverser sans dommage la période des portes qui claquent entre 12 et 17 ans. Alors moi, les portes qui claquent, chez moi, il y a plus que les portes qui claquent.
L'adolescence a été un moment et est encore un moment très compliqué à la maison. Donc ce livre-là, il est extraordinaire aussi. Vraiment, je vous le conseille, ça m'aide tous les jours beaucoup. Et puis, ben, il y en a plein d'autres, mais maintenant j'arrête. J'emprunte beaucoup à la bibliothèque. Donc, il faudrait que je fasse des photos de tout ce que je lis. Comme ça, je vous ferai des photos et puis je vous les mettrai au fur et à mesure avec un petit mot de ce que j'en pense. Là, en ce moment, je suis en train de lire, j'arrive pas à le terminer d'ailleurs. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et j'arrive toujours pas à le terminer parce qu'entre temps, j'en ai commencé 2 autres. Bon, je sais, c'est pas bien, mais c'est un livre très intéressant et qui m'aide bien à essayer de faire du changement dans ma vie. J'aime évaluer ce que je dois changer. J'aime changer ce que je dois changer. Je l'ai fait plusieurs fois. Et au fur et à mesure, maintenant, j'essaye de continuer dans cette évolution. J'essaie de faire évoluer mes enfants sur une alimentation plus saine et plus responsable. C'est très difficile parce que ancienne boulimique, forcément, l'alimentation, c'est un problème à la maison. Parce que Valentin, il y travaille aussi, mais il a à peu près le même problème que moi. On essaye d'avancer au niveau de la maison vers une maison éco-responsable aussi, avec le potager, on recycle l'eau, on recycle plein de choses. Enfin, on essaye, Calista a fait un énorme exposé sur le réchauffement climatique, le recyclage des ordures, la pollution sur la planète, etc. Mais c'est pas simple tous les jours. On essaye de mettre en place tout en gardant à flot la famille dans la bienveillance, le couple aussi, parce que c'est pas tous les jours simple au bout de 15 ans. Plus l'association qui prend énormément de temps et d'implication et d'heures de travail, de nuit, de soir. Voilà.